Voilà, merci président, mais monsieur, parlons politique, hein. On parle un tout petit peu politique dans le week-end. On a parlé chronique parce qu'il y avait un journaliste chroniqueur ici et on parle maintenant politique. Bonjour Oui. monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous souhaite déjà bon week-end, hein. Oui, le micro aussi, oui. Je sens qu'on est dans la chaleur de week-end. On parle politique, on parle aussi par moments chronique. Je souhaite déjà à Moïse Imbi déjà bonne chance, plein C'est réussite pour les 19 ans. Les 19, à son c'est demain déjà, hein. activité de demain. Oui, Ça nous honore, nous aussi, les artistes chrétiens, parce que l'autre fois, je vous l'avais dit, on fait aussi la musique chrétienne. ça je sais. Ça Et un très serait grand compositeur aussi, ça je le Et, sais. ça serait insensé pour nous de ne pas soutenir l'artiste chrétien ou le musicien chrétien, le chrétien musicien. Il y a beaucoup de termes. Oui. Moïse Mbi est pour son concert. On appelle tout le monde à aller participer à ça. Nous, hein, c'est pas comme ici, hein, quand vous avez parlé les guéguerres entre les FF et les autres. Nous, nous appelons tout le monde à être là. Parce que pour nous, l'image, c'est pas seulement le concert, mais c'est l'adoration, rendre gloire à Dieu et les louer. C'est que ce qu'on voit plus, c'est pas le concert de Moïse Mbie, mais c'est une occasion pour louer Dieu. Voilà. Non, de votre côté aussi, il y a un peu du couac hein, entre les M. Hein. Oui. Bon, Moïse Mbi bon, et Mike Alambaye. Hein. non, non, Bon, en fait, c'est nous qui croyons comme ça. On voit quand même qu'il y a c'est pas du couac. À un certain moment de la vie, on n'est pas obligé de vivre tout le moment ensemble. ensemble, oui. Oui, même la Bible elle-même, à un certain niveau, il vous dit que non, l'homme quittera son père, quittera sa mère, la femme va quitter, bon, vous allez faire tous ensemble. Donc, dans l'histoire de la vie, il y a un moment où on se Mais quitte. quand les fans vous poussent à faire quelque chose, les fidèles, vous savez, je pense qu'il y aura aussi des martyrs hein, cette année. Hein. On attend. Après Moïse Mbi, et ça sera Il y en aura pas deux seulement. Déjà annoncé, il y a des MM et des FF. encore les FF aussi. Oui, parce que Fali Poupa a deux journées Dans dans l'histoire des l'histoire des martyrs encore. martyrs, oui. F et Fer aussi. Non, non, maintenant là, ça sera Ah, F, ok. Fali, F, Fali. Fali. Donc F au carré, si je peux Ah, dire ok, ça je comme vois. ça. Je Bon, vois. Mhm, mhm, comme il y a des pasteurs aussi qui croient à ça, je n'attaque pas leur pensée, mais mhm. pour nous autres, je pense que nous sommes appelés à louer Dieu, nous sommes appelés à adorer Dieu. Et si Moïse Mbi nous invitait, ce n'est pas Moïse Mbi que nous voyons la louange et l'adoration à Dieu. Ça serait pareil pour Mike Alambaï, ça serait l'adoration. Ce n'est pas Mike Alambaï qu'on cherche, ce n'est pas Moïse Mbi qu'on cherche. Et cette conception-là de chercher les hommes, ça c'est une conception du fanatique, mais pour nous, les vrais adorateurs, c'est seulement un moment pour adorer Dieu à l'esprit en vérité. Je me demande comment, en fait, le citoyen, hein, comment tu combines la politique, l'art aussi, parce que dans la musique, Oui, tu le fais tellement bien oui, et tu es chrétien. oui. Et la politique aussi, Je le fais candidat, aussi tellement c'est bien. tellement bien. Donc, c'est Dieu qui donne. Donc, Dieu peut vous donner plusieurs ministères. Dieu peut vous donner plusieurs dons. Et donc aussi. Dieu peut vous donner plusieurs capacités. Mhm, Mais seulement pour un homme, Dieu ne donne pas tout. mhm. Il n'y a que Jésus dans sa grande prophétie qui avait tout le ministère, tous les... J'imagine si Jésus chantait, hein, c'est parce que la Bible ne nous a pas tout dit. Si Jésus aurait chanté, je pense que ça serait le meilleur chant du Mesdames et monde. messieurs, Ouais, ouais, ouais. oui, j'ai reçu un homme qui a plusieurs casquettes à la fois, plusieurs dons à la fois. C'est la raison pour laquelle je vous dis d'étirer un peu votre attention parce qu'on va parler beaucoup plus aujourd'hui, beaucoup plus politique, Oui, oui, du côté c'est politique. vrai. Parce que tout ce qui concerne musique et consort, il y aura aussi un jour où on va parler de la musique. Ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est d'abord les élections, comment ça s'est déroulé et consort. Euh, Essayer un peu de nous en parler plus. Comment l'analyse faite par rapport aux élections, c'était juste
Parce que je vous ai reçu avant Oui, les élections. au fait, les premières élections, on n'a pas assez trop de commentaires de faire là-dessus parce que la Cour constitutionnelle est déjà prononcée. Souvent, c'est pas bon de pouvoir s'exprimer après que la Cour constitutionnelle a clôturé les dossiers. Ici, il s'agit plus de l'élection sénatoriale et du gouvernement que nous avons vécu. Je voudrais particulièrement me concentrer sur les sites Kivu. Les sites Kivu d'où je viens même, parce que à peine je viens d'arriver à Kinshasa. Il faut dire qu'au site Kivu, les élections couplées de sénatoriales et gouvernementales du 29 de ces mois, du mois passé, avril, c'était vraiment des élections de la honte. Comment ça? C'était des élections de la honte, des élections sans honneur, des élections scandaleuses, des élections... Sans honneur, de la honte, scandaleuse. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Des élections qui on dirait chaotiques, qui n'honorent pas la République démocratique du Congo. Et dans ces résultats, ça démontre ni la vérité, ni la sincérité, ni la justice dedans. Et comment chaque fois si quelqu'un échoue aux élections, il va toujours chercher à... Mais si la personne réussit aux élections, tout était bien. Hein. Mais quand vous échouez comme ça devient... Au fait, vous savez, au Sud Kivu, on a connu des élections. Je pense que même si les chefs de l'État elle apprenaient, parce que je voudrais même rencontrer les chefs de l'État pour lui en parler. Ça fait des ans même que je recherche pour beaucoup de dossiers à Basba. Il y a des gens qui se sont appropriés les chefs de l'État. Donc ils ont le droit de le voir, ils ont le droit de le parler. Et nous autres d'ailleurs qui sont les compagnons de la première ère, on ne sait pas voir le chef de l'État. C'est vrai de les prendre en otage, c'est vrai de les prendre en otage comme ça si vous avez des choses, il y a malama quoi bisaï. Mais si vous avez kaka caméra sali bo za ko funda kaka batu vous avez non les chefs de l'État besoin à koyo kama kama sous ils avancer bon. Au fait les chefs de l'État, il est chef de l'État de nous tous. De tout le monde oui. Pas des de peste, pas d'un tribu on ne peut pas s'imaginer que d'une tribu quelconque est proche du chef de l'État et les autres doivent être loin du chef de l'État. Je vous donne un exemple. Nous avons qui est de la famille de Lukebo. Je dirais même fils adoptif de Lukebo. Nous nous retrouvons devant ces élections-là et il y a un autre qui vient de la famille d'un autre candidat. Toi, tu étais candidat aussi là-bas? Oui. Donc, candidat gouverneur? Candidat sénateur. Sénateur. Oui. Donc il y a l'un d'une autre famille d'un autre candidat. J'insiste sur celui qui est venu de la famille Lukebo parce qu'il travaille déjà à la CNI, il était le cabinet du questeur ici à Kinshasa. On arrive là-bas, les règles et les gens ont été changées pendant le vote. Comment ça? On demande aux députés de pouvoir libérer la salle du plénière. Tous les députés, sans exception. On demande aux journalistes, ça m'étonne même que la presse n'en parle pas. Ça m'étonne, je vois, la presse s'est unie par moments quand ils ont leurs intérêts, et peut-être politiciens. Tu veux dire qu'ils ont acheté leur silence ou quoi? On a chassé toute la presse, j'ai dit, y compris la RTNC. Une RTNC qui vit déjà à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et qui filme tous les événements pour les transmettre à la population. On l'a demandé de couper son signal et de libérer la salle. C'est dans ces conditions que quelques observateurs ont été aussi mis dehors. Les élections se sont déroulées dans ces conditions-là. On n'a pas filmé. En l'absence de la presse. Il n'y a pas la presse. Et les observateurs à l'écart, écartés. C'est là de leur obédience sont restés parce qu'ils devaient signer le PV. Les témoins, pour la plupart, ils sont des partis politiques qui ont fait voter des sénateurs. Et dans ces conditions-là, on vient apporter les résultats amenés à Kinshasa avec le PV signé par des gens qui, pour certains, ont été appelés au téléphone et qui, pour d'autres, sont de l'obédience des organisateurs des élections. De ceux-là qui sont venus pour faire passer leur père et leurs amis. Et dans ces conditions-là, nous allons attaquer l'article 62 de la Constitution, cet article de la loi électorale, cet article 62 qui dit quand vous organisez les élections sans la presse, ces élections, il faut les annuler.
Mais apparemment, les gens même de la presse ne savent pas qu'organiser les élections de la presse, ça viole une disposition de la loi électorale. Moi, je me pose la question. Comment chaque fois, même dans des conférences, si vous écartez la presse, comment ils ont été écartés sans pour autant, ils ont acheté les silences avec les billets verts ou bien? Au moins la presse aussi qui vous s'est exprimée. Pour dire quoi exactement? En faveur de qui? Ils ont dit, il y a des vidéos, on en a, j'en ai même ici. Ils ont dit comment ils étaient chassés. C'est pendant même que les élections se déroulaient. Donc toute la presse réunie, nous avons même leurs images. Donc, ils ont fait un point de presse directement pour annoncer qu'on venait de les chasser. Et ici, quand nous venons à Kinshasa pour demander l'annulation de ces élections-là, on refuse que les droits parlent. On refuse que la justice se parle. Mais on voudrait que la justice s'incline devant la politique. Donc que la justice se mette à genoux devant la politique. Non, la politique ici, on reprend les élections, la politique sera touchée. Mais la politique, c'est elle, dans l'Assemblée, qui nous a donné ces règles de jeu, que nous appelons la loi électorale, que nous appelons la Constitution. Parce qu'un candidat est allé jusqu'à faire une note circulaire demandant aux députés qui ne le votent pas de se rassurer qu'ils vont être poursuivis par la justice en violation de l'article 117 de la Constitution. Ou ça, si je ne me trompe pas. Devant ces violations graves et gravissimes, on vous dit que non, si on annule les élections, vous voyez la politique. Mais nous disons, faisons respecter l'état de droit. Nul n'a le pouvoir de pouvoir marcher sur la loi congolaise. Donc, ces gens-là sont là parce que le droit, parce que la Constitution l'a voulu. Ils sont candidats parce que la Constitution l'a voulu, parce que la loi électorale l'a voulu. Et ils ne pouvons pas être là parce qu'ils ont violé la loi électorale, parce qu'ils ont violé la Constitution. Et les garants, c'est les chefs de l'État. Et les PV. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que nous appelons ici à pouvoir faire honorer notre Constitution et la loi électorale. Et les PV signés, scellés, consensus en faveur de qui? En faveur de qui? De ceux-là qui ont été élus sur l'arrangement de la CENI. Et la mafia là, on pointe du doigt. Qui est-ce qu'on pointe du doigt là-bas? Qui a fait tout ça? Non, moi je pointe du doigt la CENI. En général, la CENI. Oui, parce que la CENI s'est permis d'amener 2 personnes qui ne devaient pas participer au vote. Et ces 2 personnes ont supervisé les élections à leur manière. Nulle part au Congo où on a demandé aux députés de libérer la salle des plénières. Parce que les députés, c'est l'électorat. Donc quand vous sortez déjà l'électorat à l'extérieur, mais qu'est-ce que vous restez faire dans la salle? Et quand vous mettez un micro en dehors de la salle de la plénière, vous appelez au téléphone le baffle là-bas de l'autre côté, vous dites tel vient, il va voter, c'est quelqu'un de la CENI qui l'accompagne, et puis il rentre, on prend le temps de vérifier, on appelle un autre. Le dépouillement jusqu'à la publication des résultats, ça a pris 2 heures de temps. Nulle part au Congo pour 48 bulletins. Ces choses, on les a vécues. Je ne parle pas d'un rêve, je ne parle pas d'une pensée, je parle d'une réalité vécue au grand jour. Un scandale du grand jour, les services de renseignement peuvent appuyer. Et moi je me dis que devant une population qui souffre comme celle de Sud-Kivu, une population qui vit l'insécurité au grand jour, qui attend l'espoir de certains de ses leaders, et qui manque voir ces leaders être élus, parce qu'il y a eu telle manipulation, il y a lié importance que les chefs de l'État regardent aussi cette question. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a été élu massivement au Sud Kivu, nous le prions, dans sa grandeur, dans sa bonté, de pouvoir jeter un coup d'œil sur cette question. Et la réaction d'abord de la Cour, elle est restée misogyne. Et je ne sais pas moi. Bon, je ne voudrais pas parler de la réaction de la Cour parce que vous savez, quand on a affaire à la Cour, c'est compliqué. Parce que ce sont des questions juridiques. Je voulais parler du chef de l'État parce que notre père, on a écrit. Nous l'avons élu, nous on n'a pas élu la Cour constitutionnelle. Nous on a élu massivement le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous dis qu'après le vote du gouverneur, aucune personne dans la ville de Bukavu n'a célébré.
c'était la mort dans l'âme. C'était les larmes aux yeux. On les Parce a que imposés. la population ne se retrouve pas dans ceux-là qui ont été élus. La population voit les leurs être rejetés. Entre nous, soit dit. Oui. Toi, tu as été élu quand même. Moi, je n'ai pas été élu. Mais je serais élu comment alors qu'il n'y a pas eu élection, il y a eu arrangement. Il y a eu arrangement, oui. Avec certains millionnaires. Parce que vous savez, dans ces pays, ce que nous déplorons, c'est de voir que dans les règnes de 18 ans, nous avons combattu la justice des forts contre les faibles. Nous avons combattu la justice des riches contre les moins riches. Nous avons combattu la justice de ceux-là qui sont autorités morales contre les citoyens simples. Et c'est ce que nous continuons à contester aujourd'hui. Vous continuez à contester? On ne peut pas se dire, parce que tu es en justice avec une autorité morale, tu ne peux pas gagner. Si le droit va de ton côté, on ne peut pas se dire que parce que tu es en justice contre un multimillionnaire, le droit va de ton côté et tu ne peux pas gagner. Nous voulons voir un Congo où un jour, le droit va primer sur le biais des dollars. Mais nous voulons voir un jour où la justice va primer sur le biais des dollars. Nous voulons voir un jour où la justice va primer sur les autorités morales, sur les grands hommes politiques. Mais la priorité de Tshisekedi. Dans ce pays, des grands hommes, ministres, autres, répondent devant la justice. Mais ici, si la justice était, ce sera un grand scandale que nous aurons connu dans ce mandat. Et au début du second mandat, et celui que nous aimons tous et que nous soutenons. L'état des droits, apparemment, avec tout ce qui va avec, on dit que c'est un échec total parce que déjà, on te voit. Non, les gens disent ça. Mais moi aussi, je pensais que de l'autre côté, les élections se passent en bonne et due forme. Mais regardez, il y a des trucs. Et quand tu me parles des chaotiques, tu me parles des élections là et ceci, c'est là, scandaleux, c'est-à-dire, il y a. On a vécu un grand scandale dans un silence profond de tout le monde. Il ne reste que les chefs de l'État qu'on voit dessus. Et les chefs de l'État, malheureusement, pour la peine, c'est un autre problème. Je dois aussi vous remercier parce que votre micro Non, le mot de la fin par rapport à cet entretien, vous regardez la caméra, qu'est-ce que vous dites au chef de l'État? Qu'est-ce que vous dites aux organisateurs des élections, donc à la CENI et à la population de ces côtés-là? Parce que imposer bango, ces là, les sénateurs là vont rester pendant, je sais pas moi, 5 ans. Il y a bateau, balingi binoté, souci pas si la population à côté qu'on a, mais parce que vous avez des billets de banque, parce que vous êtes trop fort. Ok, aujourd'hui vous êtes sénateur, mais qu'est-ce que vous allez faire? Pèse un peu message. D'abord à la population d'ici, je vais demander à cette population de prendre le courage. Nous sommes en chambre de la taille. La lutte que nous allons la continuer. Donc parce que nous sommes des unions sacrées, nous restons du côté du chef de l'État. Moi qui vous parle ici, je suis un fasciste. Et si je suis en train de me battre pour ça, c'est pour que les gens ne continuent pas à critiquer le chef de l'État dans mes responsabilités. Que l'état des droits, ils appellent sens nango. Ils ont sens nango, c'est tout. J'appelle la population à s'apaiser et de passer leur confiance au chef. Donc, le président de la République, nous entend dire tout le monde, c'est devant lui que nous devons nous apaiser. Parce que nous l'avons voté massivement. L'une des provinces qui a voté massivement le chef de l'État, il y a du circuit. Donc, à la CENI, je demanderai à la CENI, il n'est pas question d'organiser les élections selon leur format. Il y a des règles de jeu qui ont été définies avant le match. Il s'agit de respecter la loi électorale. Il s'agit de respecter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je salue encore en passant, de jeter un coup d'œil sur ces dossiers. Il y a beaucoup de mécanismes d'information pour se renseigner sur ces élections scandaleuses qui se sont passées et de les suspendre les résultats comme on a fait en 2019, en 2019 après le vote de 2018, on avait suspendu l'élection sénatoriale du gouvernement parce qu'il y a eu la fraude, de la tricherie et de la corruption. Nous supplions le chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi, qui est notre père tous, de pouvoir chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau du grand homme comme président de la République. Je vous dis merci. C'est à moi de vous remercier. Je remercie. Voilà, mesdames et messieurs, on se met quand même debout parce qu'on est
Pratiquement à la fin. C'est un honneur, Oui. un grand honneur d'abord pour nous de nous retrouver sur cette chaîne du peuple, c'est comme ça que moi je l'appelle, Oui. la voix des opprimés, la voix des victimes, pour quand même essayer un peu de faire passer Ces messages, oui. qui étaient importants et qui est un message qui nous amène à revendiquer les droits des 8 millions de personnes aussi Merci qu'il faut. Merci. sont en train de pleurer de l'insécurité et de l'organisation scandaleuse d'élections, couplée des sénateurs et des gouverneurs. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis merci. Merci aussi à mon invité d'être venu. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci aussi au chef de l'État, Naïbi Aokaka Mingi, Aokaka. Et puis l'élément doit être sur moi si le TV. Oui, oui. SD Magistral TV aussi. Merci à Gino Elder Senga, l'écrivain. Merci aussi au coordonnateur Merveille Mayemba. Merci à Dido Mapema. Merci à Brice Foubou. Merci aussi à Bongeli. Bongeli. Ouais. Et merci aussi à tout le monde. Je vous dis merci. Voilà. Au revoir.